Bienvenue dans cette nouvelle méditation créative. Aujourd'hui, on va peindre ensemble une affiche que j'ai appelée Journée d'hiver. C'est un projet simple, pensé spécialement pour les débutantes. On va explorer quelques végétaux d'hiver en aquarelle. Rien de compliqué, juste des formes simples et apaisantes. Et comme toujours, ce sera aussi l'occasion de méditer ensemble la parole de Dieu. Le verset du jour se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Voici le matériel que nous allons utiliser. Un papier aquarelle grain fin, spécialement pour l'occasion, j'ai préparé une planche avec les croquis de chaque élément que nous allons peindre. Tu peux le télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Des pinceaux ronds taille 2 et 8. Pour les détails très fins, j'ai choisi d'ajouter un pinceau taille 1. On peut aussi utiliser un pinceau langue de chat pour certains feuillages et donner un effet plus stylisé. Si tu n'as pas ces pinceaux, tu peux prendre un pinceau à la vie comme celui-ci de chez Raphaël. C'est le 805 en 3/0. Il est polyvalent, pratique pour les aplats, varie l'épaisseur des feuilles et en pointe très fine, il peut servir pour les détails. Et quelques couleurs de ton choix. Pour ma part, je vais prendre ma palette du moment. Terre ombre naturelle diluée. Même teinte, très pigmentée. Un joli magenta quinacridone. Des touches de mauve ou bleu pâle, un indigo profond, un vert moyen un peu granulant, un vert de périlène pour l'ancrage et une terre de sienne dorée. Le but aujourd'hui, c'est vraiment la simplicité. On commence par 2 branches d'eucalyptus parce que c'est l'un des végétaux les plus faciles pour débuter. Je pose quelques feuilles arrondies, petites au début, puis un peu plus grosses ensuite. J'alterne les couleurs, parfois du vert moyen très dilué, parfois de l'indigo, soit très pigmenté sur certaines feuilles. J'aime bien aussi mettre 2 couleurs sur la même feuille pour créer une fusion douce. Et enfin, une tige verticale. Laisse l'eau et la couleur travailler ensemble. Rien n'a besoin d'être parfait. On va laisser ce verset nous accompagner doucement pendant que les couleurs se posent sur la feuille. On peint ensuite une seconde branche de la même manière. C'est un geste vraiment relaxant. Et je dépose quelques touches d'indigo très pigmentées au pied de certaines feuilles et sur la tige. Ça crée de jolies fusions à la base, tout en simplicité. Ce verset, Paul l'adresse à une jeune communauté qui traversait des difficultés. Et pourtant, il leur dit « Rendez grâce en toutes choses ». Pas pour toutes choses. On ne rend pas grâce pour la souffrance ou les injustices, mais dans toute chose. C'est une nuance importante. La gratitude devient alors un acte de confiance, une respiration intérieure, un chemin de paix.
on poursuit avec un petit brin de pin. Tout en légèreté, tu effleures la feuille avec la pointe du pinceau pour faire sortir de petites épines légères. Moins tu appuies, plus les traits seront vivants. Paul utilise un verbe fort pour rendre grâce. Eucharistéité. Cet impératif présent signifie que c'est une action continue, un style de vie, une manière de voir. La gratitude n'est pas un sentiment que l'on attend, c'est un chemin que l'on choisit. Et je trouve que la peinture nous aide à vivre ça. On apprend à accueillir ce qui se pose sur la feuille, même quand ce n'est pas ce qu'on avait prévu. On ajoute quelques baies. La gratitude, c'est un peu comme ces baies, de petites touches discrètes, mais qui transforment notre regard. Certaines très pigmentées, d'autres plus diluées pour varier les intensités. Quand c'est encore humide, j'ajoute des petites tiges en terre d'ombre naturelle et je tire légèrement les pigments depuis la base des baies. Ça crée une fusion douce. Pour le hou, je peins les feuilles l'une après l'autre pour les laisser sécher entre chaque. Un aplat généreux de verre de périlène, parfait pour donner du caractère. Puis, tant que c'est encore humide, je viens tracer les nervures à l'aide d'une pointe très fine. Ça crée un joli relief et une texture très naturelle. Comme la gratitude, le hou avec ses feuilles brillantes est un symbole surprenant, piquant mais porteur de lumière. Et je trouve que c'est une belle image de ce verset. Parfois nos journées ont leurs petites pointes, leurs aspérités. Et pourtant, au cœur même de ce qui pique un peu, il reste quelque chose à recevoir, une lumière à reconnaître. Rendre grâce dans toute chose, c'est justement apprendre à voir cette lumière discrète. Pour les baies, du magenta quinacridone en laissant une petite zone blanche pour la lumière. Le cèdre, lui, se peint en toute simplicité. Une tige centrale et autour de petites virgules très légères. Le vert granulant donnera naturellement cette texture un peu poudreuse et hivernale. C'est un végétal qui remplit sans étouffer, un peu comme la paix de Dieu, douce et stable. Le magnolia apporte une touche plus douce, plus arrondie à la composition. La tige centrale, elle, est très pigmentée en vert de périlène. Je peins les feuilles en alternant les couleurs de vert moyen et vert de périlène. Et je laisse parfois les feuilles fusionner entre elles avec un peu d'eau pour un effet plus doux. Paul ne nous demande pas d'être dans l'euphorie permanente, mais d'entretenir une orientation intérieure. Se rappeler que même dans nos hivers personnels, Dieu reste présent, patient, fidèle, parfois silencieux, mais bien présent dans chaque instant. Je fais ensuite une seconde branche plus petite, de la même manière. Le magnolia, même en hiver, rappelle cette promesse discrète. La vie continue, même dans les saisons calmes.
On va maintenant peindre 2 petites rondelles d'orange. Un motif classique des décorations hivernales. On commence avec un aplat très dilué de terre de sienne. Une fois sec, on trace le contour avec de la terre de sienne et un soupçon de magenta quinacridone. La couleur devient lumineuse, presque solaire. Je trace finement les membranes et nervures avec la même teinte. Ces touches d'orange ajoutent de la chaleur à l'ensemble, comme la reconnaissance qui illumine même les journées grises. Quand tout est sec, j'ajoute une dernière couche très légère de terre de sienne pour suggérer les ombres et la lumière. Peindre des pommes de pin peut sembler intimidant, mais en réalité c'est très simple. Pour la première pomme de pin, je pars d'une forme circulaire, légèrement pointue vers le haut, en terre ombre naturelle diluée. Puis je peins le contour avec de petites ondulations. Même couleur, plus pigmentée, pour suggérer les écailles. Les pommes de pin sont des trésors modestes, comme ces petits détails de nos journées qui méritent d'être remerciés. La seconde, j'étire simplement la forme et un contour en petites pointes. On laisse sécher, puis on va peindre le contour et les écailles par des traits avec la même teinte très pigmentée. On peint maintenant 2 tiges très simples avec des feuilles fines et pointues. La première tige est peinte en mauve. Les feuilles sont fines et assez serrées. Juste un geste fluide, presque automatique, avec la tige en indigo. La seconde est plus contrastée. Je la peins en indigo très pigmenté, avec des feuilles un peu plus larges. Ces formes élancées amènent du rythme à la composition. Elles me font penser à cette idée d'élan intérieur. Tourner notre cœur vers Dieu, un petit peu plus chaque jour. Ensuite, on va peindre une branche, un peu comme une branche de buis. Le buis symbolise souvent l'endurance et la gratitude quotidienne est exactement cela. Une fidélité discrète mais solide. On peut alterner les verts pour donner du relief. Et pour terminer, on ajoute une branche de gui, des petites feuilles allongées en gouttes et quelques baies pâles. Paul nous dit que la gratitude est la volonté de Dieu pour nous, pas comme une obligation, mais comme une invitation, un cadeau, une porte ouverte vers la paix. Maintenant, tu peux combiner tous tes petits végétaux pour créer ton affiche journée d'hiver. Tu peux les disposer comme un petit bouquet ou en vrac, comme ici, façon herbier. Choisis quelque chose de simple, de respirant. L'hiver, c'est l'espace, la marge, la lumière qui circule. Découpe les éléments et dispose-les en les collant sur une feuille. Cette technique plastique du collage ajoutera du relief à ta composition. J'aime l'idée de l'herbier, alors je laisse ma composition ainsi et j'ajoute le titre de mon affiche. Tu peux ancrer au feutre fin ou rester en aquarelle. L'idée, c'est que ce soit respirant, délicat, vivant. J'aimerais te laisser avec cette pensée. La gratitude ne change pas forcément nos circonstances, mais elle change ce que notre cœur voit. Et quand on peint, c'est un peu pareil. On apprend à remarquer les nuances, la lumière, même dans les tons les plus sombres. C'est un apprentissage du regard et de la confiance.
Si tu as besoin, tu peux télécharger le croquis d'inspiration gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Et si cette vidéo t'a apporté un moment de paix, laisse un like, un commentaire, et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Ça aide énormément ma petite chaîne à grandir. Merci pour ce moment partagé. Que Dieu te bénisse. À bientôt.